les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Fileuses et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, Domotex m'a contacté pour aller à une soirée qu'ils organisaient afin de découvrir leur showroom et leur nouvelle collection et forcément j'ai accepté. Alors au début j'ai eu un petit doute parce qu'on m'a contacté sur mon compte un peu plus perso où j'ai pas beaucoup de monde qui me suit et en plus il y avait une erreur dans le prénom donc je leur ai demandé si c'était bien moi qu'ils invitaient et ils m'ont dit oui excuse-nous, voilà, je pense que ils envoyaient le même message à tout le monde et ils ont oublié de changer le nom. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé pour une testeuse donc je leur en ai pas tenu rigueur et du coup on a reçu quelques cadeaux donc je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo, vous expliquer un petit peu la soirée et ensuite vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus. Donc c'est une vidéo en partenariat produit offert. En soi ils ne m'ont pas demandé de faire la vidéo mais je tenais à les remercier à ma façon et de vous partager ça avec vous. Donc c'est parti pour l'explication de la soirée. Du coup on avait rendez-vous le jeudi 27 novembre il me semble à 18 h. J'avais profité de cette journée pour faire mes courses de Noël et j'ai voulu faire un dernier magasin ne pensant plus qu'il allait avoir des bouchons, n'est-ce pas? Je pense que j'étais plus habituée en fait aux bouchons et du coup j'ai fait ce dernier magasin et en voyant en fait sur le GPS qu'il y avait des bouchons, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais prendre une autre route, sauf que avec la nouvelle loi le GPS n'a pas voulu me montrer cette autre route. Moi je connaissais un bout mais à la fin j'étais je sais pas, du coup je suis revenue sur mes pas et j'ai fini quand même dans les bouchons, ce qui au lieu d'avoir 20 minutes de retard j'en ai eu 40 et donc je suis arrivée chez ma soeur à 18 h au lieu d'être à la soirée à 18 h. C'était pas très loin, je dirais même que c'était à côté mais le GPS pareil a fait des siennes et nous a fait faire un détour alors que il n'y avait pas lieu d'être et en plus de ça ma soeur n'avait pas tapé le numéro, moi j'avais pas vu le message qu'il nous avait laissé comme quoi on pouvait se garer sur tel parking et on venait de passer devant et donc du coup on a dû refaire tout le tour pour finir à ce parking là. Donc on est arrivé à 18 h 30, bon par chance ils n'avaient pas commencé et donc du coup on a pu visiter en vitesse le showroom mais très vite ils ont fait la présentation, donc on a regardé un petit peu les nouveautés, les tissus qu'ils proposaient etc. Et ensuite donc a eu lieu la présentation du directeur, donc en nous expliquant qui était le tissu by Domotex et chaque personne de l'équipe s'est présentée en nous disant bah, quel était son poste, quel était son rôle et ensuite on a pu monter à l'étage, visiter les locaux et là ils nous ont davantage parlé de leur travail. Il faut savoir que Domotex n'est pas un magasin de tissus mais un revendeur, enfin un fournisseur de tissus. C'est-à-dire qu'ils créent leurs propres motifs, ils les fabriquent et ensuite ils proposent à des marques de les revendre, donc comme un peu Églantine et Zoé, Maison Blue Mode ou Liz Taylor, à plus grande échelle forcément, et souvent une grande partie de leurs tissus sont disponibles notamment chez Mondial Tissu, Craftine et aussi chez des petits indépendants. Leur catalogue est disponible aussi en ligne et si vous voyez un tissu qui vous plaît vous pouvez toujours demander à votre magasin de tissu de vous le fournir. Alors Mondial Tissu pas sûr qu'ils le font, par contre si vous avez un indépendant qui propose la marque Domotex, n'hésitez pas à lui demander si vous avez flashé sur un de leurs tissus. Ensuite après les bureaux on a été visiter les archives et là je sais pas si c'est parce que j'ai travaillé à Mondial et que je voyais beaucoup de leurs tissus défiler mais je m'attendais à un espace beaucoup plus grand. Alors c'était déjà énorme, je crois qu'il y avait un mur de 3 mètres sur 2,50 m rempli de tissus et il y avait 2 allées comme ça, 2 ou 3 même allées comme ça, mais ouais je sais pas, je pensais qu'il y avait beaucoup plus. Et peut-être que mon idée était faussée parce que je comparais à My Little Coupon ou e-Tissu etc. et du coup bah forcément voilà, mais c'est pas la même chose, c'est pas des gros, enfin c'est un grossiste mais c'est eux qui fabriquent leurs propres tissus donc forcément il y en a moins. Mais ouais, je m'étais fait un peu une idée large du truc alors que j'ai revu un petit peu ça à la baisse mais c'était quand même assez sympa et de voir tout travail accompli, sachant que je sais plus exactement quand ils ont démarré mais
mais franchement c'était très sympa. Mais bref, ensuite du coup on est redescendu. J'ai pas beaucoup d'images de ce moment là, des locaux etc, parce que je savais pas trop si je pouvais filmer ou pas, et du coup j'ai pris 2-3 photos discrètes et je me suis dit au pire ce sera, enfin si on me dit non ce sera des souvenirs pour moi, mais la personne m'a dit oui vous pouvez filmer, y a pas de souci. J'en ai pas fait non plus une vidéo YouTube parce que j'étais pas assez à l'aise avec ça, mais vous aurez quand même quelques images que je vous insérerai là au fur et à mesure. Et ensuite comme je vous ai dit on est descendu et on a été chez leurs voisins. Alors je vous mettrai le nom ici parce que je ne sais pas le prononcer. Encuentro, un truc comme ça, c'est une fabrique de chocolat et là le groupe a été divisé en deux parce qu'il y avait un petit peu trop de monde, je crois qu'on était une quinzaine de personnes, mais dans la fabrique comme c'est assez petit ils ont préféré diviser en deux groupes et honnêtement c'était pas plus mal. Donc il y a un premier groupe dont je faisais partie qui est monté à l'étage et l'autre qui a été visiter la fabrique et ensuite on a inversé. Donc je suis tout d'abord montée en haut et là une activité nous attendait où on pouvait faire notre mood board pour éventuellement gagner une co-création. Donc moi je suis partie sur une pensée d'automne en été avec ma soeur qui m'a beaucoup aidée, je la remercie puisque on a gagné cette co-création et ça me fait vraiment super plaisir. Je sais pas exactement comment ça va se passer, quand, etc. parce que ils m'ont juste dit que j'avais gagné et j'ai pas de nouvelles. Donc il faut que j'envoie un message. J'espère que je pourrai filmer et partager ça avec vous. Ça faisait longtemps que je voulais créer mon propre tissu. Malheureusement j'avais pas forcément les moyens financiers pour le faire. Donc là avoir gagné cette co-création c'est vraiment cool et j'ai hâte de partager ça avec vous. Je dirais qu'au bout de 30 minutes on a inversé, le premier groupe est descendu et le deuxième groupe est monté et on a pu visiter la fabrique et avoir une dégustation. On a eu une petite explication comment ils fabriquaient leur chocolat, quel était le rôle des différentes machines, etc. Et la personne nous a expliqué son parcours, comment elle en est venue à créer son entreprise, tout ça. Et c'était vraiment chouette. Alors j'avais déjà visité une usine de chocolat puisque j'avais été à l'école en Belgique, mais c'était assez différent. Et là c'était aussi à plus grande échelle, mais là c'était vraiment plus petit et ouais, c'était vraiment chouette de partager ce moment là. Et ensuite on a eu droit à une petite dégustation de différents chocolats. Alors c'était principalement du chocolat noir, je crois même qu'en fait ils ne font que du chocolat noir, mais on a aussi eu une praline, ils faisaient aussi des oursons. Les oursons on les a pas goûtés, ma soeur je pense qu'elle en a pris. Désolée, la luminosité a probablement changé, mais il s'est mis à beaucoup pleuvoir et j'avais plus de batterie, donc forcément on est quelques heures après et la nuit commence à tomber, donc bon voilà, j'espère que ça vous perturbera pas trop. Je disais donc, une fois la visite de la fabrique de chocolat terminée, on est remonté à l'étage et je voulais pas préciser tout à l'heure mais tout le long en fait on a eu droit à un petit buffet. Le premier buffet c'était des friandises, des petites boissons etc. Et le deuxième du coup c'était des spécialités d'un autre pays, je ne sais plus lequel, donc je vous mettrai le nom du traiteur juste ici avec les spécialités et franchement c'était très bon. Ma soeur était un peu surprise à un moment puisqu'on a goûté toutes les deux des boulettes froides et elles étaient hyper bonnes et quand on est remonté ma soeur a voulu en reprendre une sauf qu'il les avait réchauffées et tous les épices se sont dévoilées et elle s'attendait pas à ce que ce soit un peu piquant, donc elle était un peu surprise mais c'était très bon. Après j'ai pas vraiment pris le temps de vraiment m'y attarder parce qu'il y avait tellement d'activités et tout ça que ouais, j'en ai un petit peu oublié de manger. Donc la première activité surprise c'était qu'on pouvait choisir une pochette pour mettre son téléphone. Donc moi j'ai choisi la marron, le Teddy marron avec le velours miré vert et un petit feuillage un peu japonisant j'ai envie de dire. Et pour la bretelle j'ai choisi celle-ci qui matche parfaitement avec le Teddy. J'ai pas pris le temps de la coudre, donc on avait tout le nécessaire etc pour la coudre. J'ai pas pris le temps puisqu'il y avait d'autres activités qui m'intéressaient davantage. Je voulais également finir mon mood board, donc j'ai laissé ça de côté et j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça ne saurait tarder. Je pense pas forcément l'utiliser pour mon téléphone, mais je trouverais bien une utilisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai le même pull mais pas la même coupe de cheveux puisque on est quelques semaines plus tard. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que la fin de la vidéo n'avait pas de son. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En ce moment avec les vidéos c'est compliqué. Soit j'ai pas de son, soit je suis blanche, soit les plans se suppriment.
Je sais pas, je n'ai vraiment pas de chance. Je vous avoue que je commence un petit peu à désespérer, mais on va recommencer, on va tenir bon et on va y arriver. Je vous disais donc que l'activité qui m'intéressait davantage, c'était de gagner des métrages de tissu. On avait un petit jeu, il suffisait en fait de lancer des dés et on gagnait le métrage indiqué. On avait 3 chances et quand on retentait une chance, le métrage s'annulait. Donc par exemple si on faisait 6 et ensuite 3, on gagnait 3 et non 6, c'était un peu un risque à prendre. J'ai donc lancé une première fois, j'ai eu 6 mètres et puis j'ai lancé une deuxième fois et j'ai eu 11 mètres. Je me suis donc arrêtée là, ma soeur elle malheureusement avait lancé 6 puis 8 puis elle a retenté une dernière fois et elle a gagné 6. Toutefois les filles ont été plus que généreuses et nous ont donné beaucoup plus. Malgré tout j'ai trouvé que c'était un exercice assez difficile puisque moi quand je vais en magasin souvent je pars quand même avec une idée de projet ou l'idée de projet vient assez rapidement. Sauf que là comme j'ai beaucoup de tissus j'ai un petit peu arrêté de regarder et de faire aller ma créativité on va dire parce que sinon j'achète et je ne couds jamais. Mon armoire à tissus déborde, il n'y a clairement plus de place et je me suis dit stop, on va coudre et ensuite on rachètera des tissus et là bah on me les offrait, j'allais pas dire non. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, on va regarder et on va prendre un petit peu au hasard, mais c'est vrai que du coup bah je savais pas combien de métrages prendre, si finalement j'avais une idée et qu'il me fallait 3 mètres et que j'avais pris que 2 mètres, bah je serais bloquée. Donc qu'est-ce que je fais? Mais en même temps j'ai envie de prendre un petit peu tous les tissus, sachant qu'en plus c'était les nouveautés, voilà. D'ailleurs il y en avait un qui me tentait énormément mais comme j'étais un petit peu trop longue à me décider, j'en ai malheureusement pas eu, mais c'est le jeu. Tant pis, hein. Je me l'achèterai en magasin s'il me fait toujours de l'œil quand il sortira en boutique. Mais donc ouais j'étais un petit peu... à la fois contente, heureuse parce qu'on me ferait plein de tissus, mais à la fois j'étais là, je sais pas. Mais donc ouais j'étais ultra ravie qu'on m'offre du tissu, mais c'est vrai que l'exercice était compliqué, du moins pour moi, de choisir et je pense qu'il y a certains choix que j'aurais peut-être pas fait avec plus de temps ou un peu plus de recul, mais là ouais dans l'excitation etc du moment et tout ça, j'ai un petit peu choisi plic-ploc tel métrage en me disant bon ça ira, je devrais être satisfaite. Donc dans un premier temps il nous fallait bien entendu un petit sac pour mettre tous ces tissus. On avait donc le choix entre deux, moi j'ai choisi celui-là, donc Be You Do You For You, donc qui est un tote bag avec des petits carreaux. Il y a également la petite étiquette d'Omotex. Je sais que pour Noël ils en faisaient un avec une affiche vraiment à l'image de Domotex avec une petite fille qui coud etc. Et je le trouvais trop mignon. Bon moi j'ai eu celui-là, il me convient parfaitement mais j'aurais pas été contre l'autre. Après je pense qu'ils voulaient pas que ce soit que ça fasse vraiment pub donc voilà. Mais j'en suis ravie. Ma soeur elle a pris le plus petit comme elle avait moins de métrage et aussi parce qu'elle pensait que ma fille elle préférerait davantage l'autre qui était blanc avec un motif un peu léopard dans les tons un peu roses. Je vous mettrai une photo si je le retrouve ou je lui en demanderai une. Et finalement ce que j'ai pris en me disant ouais bon c'est assez simple mais en même temps ils me plaisent et bon c'est peut-être un peu une valeur sûre quand même, c'est finalement ceux pour lesquels j'ai des projets, c'est ceux qui sont derrière moi, donc c'est mes 3 préférés. Donc tout d'abord il y a ce velours Milleray que j'aime beaucoup, donc avec des hirondelles terracotta et des petites fleurs, donc il est vraiment trop mimi, j'adore, et il est vraiment très souple et très fin. Je sais pas si vous verrez mais ouais il est pas hyper épais et hyper rigide, ce qui fait du coup que au départ je l'avais prise sans vraiment trop d'idées en me disant bon je ferai des accessoires ou autre, et finalement je pense me réaliser une petite blouse à encolure carrée avec des manches très bouffantes puisque même s'il est assez fin et souple il est quand même un peu plus rigide que de la viscose et du coup les manches bouffantes vont vraiment mieux se tenir et je pense que ça peut être vraiment canon. J'en avais demandé que 1 mètre, finalement j'ai eu 1,50 m et c'est pas plus mal puisque du coup j'en aurais besoin de ces 1,50 m. J'avoue que quand j'ai eu l'idée j'étais là ah oui mais j'ai pris qu'1 mètre, hyper déçue, et finalement j'ai calculé le métrage et elles m'ont mis 50 cm en plus donc j'étais ça va, je pourrais me coudre mon idée, parfait, j'étais hyper contente. Je vais essayer de le replier quand même un minimum pour qu'il soit
pour le remettre un peu à sa place. Voilà. Le deuxième c'est celui-ci, donc c'est un terracotta qui va parfaitement avec les petites hirondelles. Et dedans bien entendu je compte me faire un bas. Donc au départ je pensais me faire un pantalon, mais c'était sans compter sur le chat, n'est-ce pas, qui s'est assis sur mon tissu et a fait ses griffes. Donc il m'a fait un défaut. Donc mon copain m'a dit qu'on allait en rechercher. Mais j'avoue que ça m'embête un peu de gâcher ce tissu là. Et de ne rien en faire, donc je pense que je vais quand même me coudre quelque chose, peut-être une veste ou autre, mais il va falloir que je fasse très attention parce que bien sûr il a fallu qu'il le fasse en plein milieu du tissu, pas au bord de la lisière, non vraiment en plein milieu. Je déteste quand il va dans l'atelier de couture parce qu'à chaque fois il met des poils sur les tissus, sachant que moi en plus je suis allergique, bah non, et quand il me les abîme alors là... ça me tend et bref. Du coup il s'agit d'une gabardine terracotta qui est très rigide pour le coup. Il n'y a pas d'élastane ou autre dedans. Je vais essayer de ne pas trop le déplier. Je vous mettrai d'autres images. Mais là comme je vais les remettre derrière moi, on va éviter. Et dedans ouais je pense me coudre un pantalon si j'arrive à matcher avec les pièces. Pour éviter le défaut. Je pensais partir sur le pantalon Milan, mais finalement je suis pas sûre de mon choix parce que la ceinture en fait me plaît moins maintenant et donc je voudrais voir pour éventuellement soit en patronner un, soit en trouver un qui est déjà fait dans un peu le même genre mais différent. Et donc mon dernier préféré c'est celui-ci, donc c'est cette fausse fourrure beige marronné que je trouve juste magnifique, qui est hyper douce, hyper agréable et dans laquelle je pense me réaliser un gilet de berger du coup pour aller avec mon petit look comme ceci. Je pense que ça peut être vraiment très très sympa, j'adore l'association des trois, j'adore les couleurs etc. Au niveau des matières etc. Pépite. Je voulais me le coudre pour cet hiver. Finalement je me suis dit que j'allais attendre parce qu'en ce moment mon poids varie pas mal et puis je trouve que c'était plus cohérent de le faire pour l'automne, donc je vais attendre l'automne prochain pour me réaliser ça, mais franchement j'ai trop hâte de le porter parce que je trouve ça trop beau et j'ai hâte de voir si le look sera comme je l'imagine. J'espère en tout cas parce que ouais je pense que ça peut être pépite. Les deux prochains tissus sont des viscoses et autant pour les cotons je trouve qu'ils font très enfantin, autant pour les viscoses je trouve qu'ils font très adultes et du coup j'ai du mal à me projeter dedans. Je sais pas trop si ça correspond à mon style, en plus en ce moment je suis en pleine transition, j'ai envie de refaire toute ma garde-robe donc je suis un peu... ouais, mitigée et je sais pas trop. J'en ai pris deux parce que voilà, je les aimais bien mais c'était pas un réel coup de cœur. Je me suis imaginé une tenue et je me suis dit oui, finalement en rentrant chez moi je me suis dit je suis pas sûre qu'en fait ça me corresponde, mais du coup je les ai, donc on verra. Si finalement je le couds et que j'apprécie pas, je suis sûre que ma maman sera ravie de les récupérer, surtout que ça fait plusieurs mois qu'elle m'a demandé de réaliser des vêtements pour elle et que je ne l'ai toujours pas fait, donc bref, on verra ça. Le premier c'est donc celui-ci, donc sous fond aubergine avec des motifs un peu fond marin, j'ai envie de dire, enfin moi ça me fait penser au fond marin dans les couleurs orange, rose, rouge que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui me va, enfin les couleurs me vont très bien au teint, dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais j'aime bien ces couleurs mais j'aime un petit peu moins les motifs. Et je suis pas sûre que j'arrive, enfin je suis pas sûre qu'en fait ils me correspondent, je sais pas, je suis pas sûre qu'ils me plaisent en fait. Moi je suis plus pour ouais des petits motifs un peu doux, un peu légers. Bon j'ai clairement eu, après voilà ça m'arrive d'avoir des motifs un peu plus gros, un peu plus pétant, mais c'est soit tout soit rien. Celui-là je dirais que c'est un peu un entre-deux et du coup je pense qu'il plairait davantage à ma maman. Au départ j'avais eu l'idée d'une robe donc j'en ai pris 3 mètres. Finalement après je me suis dit bah non ça va être pour ma maman, puis je me suis dit ah bah en fait je ferais bien un kimono pour cet été et du coup je sais pas. Aujourd'hui je ne sais pas si je le garde pour moi, si je fais quelque chose pour ma maman, donc je verrai bien. Ouais, mitigée pour celui-là.
Et le deuxième c'est celui-ci, donc c'est une viscose sur fond noir avec des fleurs blanches que je trouve vraiment très jolie. Au départ j'étais mitigée, puis plus je le vois plus je l'aime, donc tant mieux. Et au départ je voulais m'en faire une robe, sauf que j'ai pris que 2 mètres. Allez comprendre pourquoi, celui-là j'en ai pris 3 mètres alors que je les mets moyens, et celui-là j'en ai pris que 2 mètres. Mais ouais, j'imaginais bien une robe. Après j'ai eu l'idée également d'un pantalon pour cet été avec un petit haut blanc. Je pense que ça peut être vraiment pas mal, et je pense que c'est l'idée sur laquelle je vais partir, même si j'aime pas forcément porter du noir en été. Là comme il y a pas mal de blanc quand même, je pense que ça peut être sympa, donc à voir. Mais celui-là ouais, je sais en tout cas que je vais le garder et que ça sera pour moi. J'imagine pas du tout un haut dedans, clairement pas. Mais ouais, soit une robe, soit un pantalon, mais je suis davantage tentée par un pantalon. Ensuite les 3 suivants sont des tissus que j'aime un peu moins. J'en ai également un à vous montrer de la collection Domotex mais qui n'était pas offert, que j'avais acheté justement avant chez Mondial Tissu. Mais ouais, je pense que je me suis fait pas mal influencer par ma soeur, et je pense du coup d'ailleurs que c'est elle qui va les récupérer, puisque moi j'ai en fait du mal à me projeter dedans. Il y en a d'ailleurs un que je lui ai déjà donné, je l'ai récupéré pour la vidéo mais je vais lui rendre après. Mais ouais, quand je les ai pris je me suis dit ah bah j'imagine ça ou ça, et finalement pareil, je pense que ça correspond plus à mon style. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est une double gaze verte avec des petites fleurs, donc une double gaze brodée. J'adore la couleur, mais je n'ai pris qu'un mètre dans l'idée de me faire en fait un top ou un petit t-shirt avec des petites manches pour cet été. Sauf que quand je m'imagine ce look, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à me projeter moi dedans, et je pense que ça plairait davantage à ma filleule. Donc je pense que je vais lui coudre ce tissu pour elle, puisque l'autre idée que j'avais eue était éventuellement ma blouse Matera de mon livre, sauf que je n'ai pas assez de métrage, et j'en ai déjà une en broderie anglaise blanche que j'adore. Donc une verte aurait été sympa, mais ouais, pas super convaincue, donc je pense tout simplement que je vais faire plaisir à ma filleule, parce que je pense que ce tissu pourrait beaucoup lui plaire. Le deuxième pareil, c'est ma soeur qui me l'a montré, et quand je l'ai vu ça m'a rappelé un tissu que j'avais quand j'étais ado et pour lequel j'avais plein d'idées, et j'avais cousu un truc dedans, mais pareil je pouvais me coudre qu'une seule chose, et je me suis dit ah bah éventuellement je pourrais me coudre les autres choses auxquelles j'avais pensé, sauf que j'ai plus vraiment le même style. Il s'agit de celui-ci, donc c'est un tissu coton rayé bleu et blanc, et dans le bleu il y a également des petits pointillés blancs. Sauf que je trouve, alors désolée pour ceux qui vont bien l'aimer et qui l'ont acheté etc, mais moi je trouve qu'il fait un petit peu torchon. Désolée hein, vraiment, en fait c'est de par la matière, ces petits points blancs dans le bleu etc qui me font penser à ça, et du coup j'ai du mal à me projeter dedans. Éventuellement en petit bandeau dans les cheveux, mais je crois que j'ai pris 1 mètre ou 1,50 m, et clairement ouais non, je vais pas coudre un vêtement dedans, ça me correspond pas, donc je pense ouais l'offrir à ma soeur, parce que elle trouvera quelque chose à faire dans celui-ci. Moi beaucoup moins. Encore si j'avais des enfants je aurais peut-être cousu quelque chose dedans pour eux, mais je n'en ai pas, et je sais pas quand est-ce que j'en aurai, donc si c'est pour le garder 5 ans et que voilà, non. Donc ouais, je pense le donner à ma soeur, mais j'avoue que je suis un peu nostalgique de ce tissu parce qu'il me rappelle pas mal de souvenirs, donc rien que pour ça j'ai envie de le garder, mais en même temps c'est un peu bête, donc à voir. Et le dernier, je ne l'aime pas de par la couleur, puisqu'il s'agit d'un Sherpa, donc comme ceci, gris, et je trouve que c'est une couleur qui me va pas au teint. Je déteste porter du gris, je n'en porte jamais, et il est très extensible et dans les deux sens, ce qui fait que pour en faire de l'accessoire ça va pas. Alors même si je le thermocole, je pense que ouais
Non. Donc je vais tout simplement le donner à ma soeur et je lui ai donné l'idée d'en faire un sweat parce que pareil elle pensait en faire de l'accessoire, mais je lui ai dit pour moi de l'accessoire ça va pas rendre bien parce qu'il est trop élastique. Donc ouais, je partirais plus sur un sweat si je devais me le coudre, mais le problème vraiment c'est la couleur, c'est gris, c'est terne, et ça me va pas tout simplement. Moi je trouve que ça ne me va pas, donc je préfère lui faire plaisir, qu'elle ait un vêtement qu'elle porte elle, et moi tant pis, de toute façon j'ai bien assez de tissus comme ça, donc je vais pas me plaindre. Du coup c'est tout pour les tissus qui m'ont été offerts par Domotex. Toutefois j'avais été à Mondial Tissu et j'ai acheté un tissu de leur gamme, donc je me suis dit que j'allais le mettre également dans cette vidéo. Il s'agit de celui-ci qui est un matelassé patchwork juste canon. Alors il est en double couleur, mais l'autre couleur en fait c'est uni, donc clairement je vais pas le porter de ce côté là, mais je pense réaliser un gilet matelassé avec du biais assez classique. J'en ai pris 1 mètre, je pense que j'ai largement assez et que j'aurai peut-être l'occasion de me faire un petit accessoire style housse d'ordinateur ou quelque chose comme ça pour aller avec. On verra, mais ouais, quand j'ai regardé sur le site pour me le prendre, puisque je l'avais déjà repéré depuis un moment mais j'avais pas encore sauté le pas parce que ouais j'étais pas sûre de moi, il était plus disponible, du coup j'étais hyper déçue. Toutefois j'avais regardé où je pouvais l'acheter en magasin pour voir si en vrai vraiment il me plaisait, et je savais qu'il était disponible à Villeneuve d'Ascq, puisque là vraiment la fiche produit était plus disponible, donc j'étais là, punaise si ça se trouve il ne sera plus non plus en magasin. Et si, donc j'étais ravie. Il était à 18 € ou 17 €, quelque chose comme ça, avec les moins 20, donc 20 € et quelques 100. Je trouve ça quand même assez cher les matelassés. Je pensais que c'était moins cher, mais c'est peut-être moi qui me suis fait une idée. En tout cas je suis ravie de l'avoir trouvé, et j'ai hâte de me coudre ce gilet de berger. Je pense le porter ouais avec un petit haut blanc éventuellement, et un jean. Un jean c'est sûr, le haut je suis pas encore très décidée, mais un jean c'est sûr, et je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre tissu préféré. Je remercie encore l'équipe Domotex de m'avoir invité à cette soirée et j'ai hâte de commencer la co-création. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!